Bonjour, je suis le docteur Lagresse, je suis vétérinaire depuis bientôt 30 ans et nous sommes ici aujourd'hui dans ma clinique pour parler des problèmes liés à l'accueil d'un chiot dans une maison. Vous venez de craquer pour un petit animal et vous souhaitez savoir quelles précautions sont à prendre pour qu'il soit en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant l'achat, déjà, je vous conseillerais d'essayer de s'adresser soit à un professionnel, soit à une animalerie qui soit compétent. Vous pouvez essayer de faire votre choix sur Internet, il y a des avis d'utilisateurs qui sont en général donnés. Vous pouvez vous rendre chez l'éleveur pour voir un peu les conditions d'élevage. Est-ce que les chiens sont dans de bonnes conditions? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'ils ont l'air heureux de leur sort? Et examinez bien votre animal avant l'achat, quitte à demander un avis de professionnel, pourquoi pas. Assurez-vous en tout cas, si vous le regardez vous-même, que l'animal est actif, qu'il ne présente pas de traces de diarrhée, qu'il est au milieu des autres et pas apeuré dans un coin, ou qu'il a l'air d'être surtout abattu, parce que les chiots sont des êtres vulnérables. Jusqu'à l'âge de 6 mois, ils sont assez fragiles. Après, ça commence à devenir beaucoup plus costaud. Et par conséquent, il faut faire attention de ce que il n'y ait pas de problème qui se pose, de problème d'état de santé fondamentalement. Les chiots sont maintenant légalement vendus avec des vaccins, en tout cas la première vaccination. Il faut faire un rappel en général 1 mois après la première vaccination. Et les chiots, donc, il faut attendre le délai de séroconversion de 5 jours avant de prendre l'animal, de façon à ce qu'on soit certain qu'il soit couvert essentiellement contre la maladie de Carré et la parvovirose, la tristement célèbre gastro-entérite hémorragique, qui est souvent mortelle pour les chiens. Donc, quand vous prenez votre animal, on doit vous le remettre avec un certificat d'identification, c'est-à-dire une puce électronique souvent, ou quelquefois encore un tatouage. Vous devez par ailleurs avoir un carnet de vaccination, avec une vaccination qui a été faite de préférence au moins 5 jours avant que vous preniez votre animal. Vous devez également avoir un certificat de bonne santé qui a été émis par un vétérinaire qui a examiné l'animal avant que vous le preniez. Ça vous donne un certain nombre de garanties. Alors, il va y avoir une période de transition qui est assez délicate puisque c'est un petit animal. Quand on pèse 1,2 kg, on ne peut pas non plus attendre un petit animal comme ça qui fasse preuve d'une résistance de fox terrier qui fait le sanglier qui a 5 ans. Donc, en tout état de cause, ce qu'il faut faire, c'est essayer de gérer les problèmes éventuels. Alors déjà, le problème de la nourriture. Un changement brutal de régime alimentaire, c'est-à-dire passer du régime alimentaire élevage à celui de la maison, peut provoquer des troubles, souvent de la diarrhée. Alors, il faut absolument éviter, autant que faire se peut, que les chiots partent en diarrhée ou en vomissement. Ce sont des situations fâcheuses. On se retrouve très très vite le dos au mur, ils se déshydratent, tout de suite c'est l'état de choc. On peut très bien perdre un animal en 2 ou 3 jours dans ce genre de circonstances. Donc, en l'absence d'infection, si c'est simplement un problème alimentaire, les diarrhées ou les vomissements sont quand même en général beaucoup moins agressifs. Je conseillerais de prendre avec l'animal un peu de la nourriture qu'il avait l'habitude de prendre et ensuite progressivement d'incorporer la nouvelle nourriture sur une durée de 4 jours, 5 jours. Ça évitera le phénomène de reflux de la nourriture d'un animal qui n'est pas habitué à des changements brutaux, et aussi d'éviter, autant que faire se peut, les problèmes de diarrhée liés au changement de régime alimentaire. Il faut faire un déparasitage également. Bon, alors il y a à 2 mois d'âge, comme ce monsieur, il y a beaucoup de produits qu'on ne peut pas encore utiliser, mais des produits de contact, c'est-à-dire des produits qu'on passe sur le corps de l'animal, on peut le faire. Vous avez des produits au fipronique qui sont quand même peu agressifs pour l'animal, on doit mettre au chat qui se lèche sans arrêt, donc on essaye de vérifier que l'animal soit correctement déparasité. Et il faut également faire une vernifugation. Si l'éleveur ou l'animalerie ont fait correctement leur travail, l'animal est exempt de parasites intérieurs et extérieurs. Mais sait-on jamais, il peut quand même y en avoir quelques-uns, donc déparasitage intérieur-extérieur. Et ensuite, personnellement, je conseillerais de tenir l'animal relativement isolé, ou de sortir un peu au jardin, pour qu'il soit à l'abri de la pression infectieuse extérieure. Au moins, de préférence, jusqu'au rappel qui aura lieu à 3 mois. Après, on pourra éventuellement envisager de le sortir un petit peu, toujours avec prudence dans des endroits de préférence où d'autres chiens ne vont pas trop. Faire très attention à ce qu'ils ne reniflent pas des crottes ou l'urine de chiens qui seraient passés par là, elles peuvent être porteuses de virus.
Attention aussi au risque de vol qui est fréquent sur les chiots. Si vous laissez une petite bête comme ça dans le jardin ou dans la voiture, vous pouvez être certain que 10 minutes après, il n'y aura plus de chien. Donc il faut se méfier de ça. Et moyennant quoi, votre animal devrait normalement vous apporter toute satisfaction pendant longtemps. C'est une responsabilité. On ne prend pas un animal à la légère. Quand on prend un chien, on signe pour 15 ans. C'est long. Il va y avoir des contraintes, il va y avoir des obligations, c'est normal. Vous avez charge d'âme quand vous prenez un chien. Ce ne sont pas des jouets qu'on prend et qu'on laisse. Il faut avoir conscience du fait que c'est une responsabilité. Et bon, à côté de ça, c'est sûr que c'est aussi une compagnie, un apport de beaucoup de joie. Voilà. Donc, ensuite, pendant la croissance du chien, continuez le déparasitage, c'est-à-dire intérieur-extérieur. Vous mettez assez vite, vous pouvez utiliser des pipettes sur un animal poilu comme le Spitz nain, que voici, puisque notre ami Néo est un Spitz nain. En fait, sur un chien poilu, normalement on utilise plutôt des pipettes parce que le poil fait éponge et si on met des produits de contact, évidemment il en faut beaucoup pour traiter correctement le chien. N'hésitez pas à le faire. On en reparlera dans une autre vidéo, mais le déparasitage est vraiment essentiel et fondamental, intérieur-extérieur. Quand j'étais à l'école vétérinaire de Toulouse, le professeur de parasitologie nous obligeait, enfin, il nous obligeait pas, il nous demandait de faire des coproscopies, c'est-à-dire qu'on devait sortir avec le chien qui venait pour se faire vacciner, lui mettre par lavement un peu de solution savonneuse, attendre que le chien crotte, et ensuite on revenait avec notre barquette et la crotte du chien dedans jusqu'au microscope, où on regardait au microscope. Alors c'est pas une manipulation très rigolote à faire, mais ce que ça nous a appris, c'est que des animaux apparemment en bonne santé étaient parasités à peu près 80%. Si les conditions sanitaires de l'élevage sont idéales, il n'y aura pas de parasites, mais il faut quand même s'attendre à scanner par précaution. Quand on fait de la médecine clinique, on apprend à toujours imaginer le pire pour s'y préparer. Et maintenant c'est pareil, c'est-à-dire que votre chiot doit être vermifugé quand vous le prenez, et ensuite vermifugé une fois par mois avec un bon produit, vous pouvez passer chez votre vétérinaire pour en chercher un, systématiquement jusqu'à l'âge de 1 an. Ensuite on vermifuge un adulte entre 2 et 4 fois par an. S'installe chez un adulte ce qu'on appelle l'immunité de prémunition, c'est-à-dire que les animaux deviennent relativement indemnes, ils ont une immunité qui leur permet de lutter assez efficacement contre le parasitisme intestinal, mais pas toujours, il faut quand même être prudent. Donc en tout état de cause, faites attention à bien déparasiter votre chien, surtout l'intérieur parce que ça peut nous amener à la gastroentérite, et aussi extérieur de façon à ce qu'il n'y ait pas de poux ou de puces. Le problème de la nourriture, alors c'est un problème qui est très important en vétérinaire, c'est-à-dire que les animaux sont très sensibles, comme les gens, à la qualité de la nourriture qu'ils ingèrent. Et vous allez avoir une panel de tarifs qui vont de 1 à 5 € le kilo. Sur des petites races comme le Spitz, moi je conseillerais de taper carrément dans le haut de gamme, ce n'est pas des animaux qui mangent beaucoup, donc ça coûtera plus cher certes, mais comme l'animal est de petite taille, le surcoût va être finalement assez modeste. Donc en tout état de cause, voyez donc chez un confrère si vous pouvez avoir, vous avez des races, des marques de haut de gamme de nourriture et vous allez voir que d'abord vous allez avoir une bien meilleure croissance et ensuite vous allez voir que vous aurez en termes de poils un résultat spectaculaire au bout d'un an ou deux, vous allez avoir un poil magnifique, extrêmement dense et fourni. Donc misez sur la qualité de la nourriture sans compter le fait que vous allez avoir aussi un vieillissement de grande qualité et vous allez avoir, si vous donnez ça toute la vie de l'animal, vous allez éviter un certain nombre de problèmes, des problèmes de peau notamment, des problèmes d'appareil urinaire, et aussi vous allez avoir un animal qui va arriver à 13 ou 14 ans et qui va être en excellente forme physique. C'est donc un très bon investissement. Donc la nourriture, le déparasitage, les vaccins, un rappel annuel. Ensuite, vous avez des vaccins spécialisés qui existent dans le midi contre la leishmaniose, on ne les fait pas avant l'âge de 6 mois. Une petite race comme celui-ci est quasiment adulte à 10 mois. Les grandes races, c'est plutôt 15-18 mois. Donc, à partir de 6 mois, vous pourrez vacciner contre la leishmaniose si vous habitez dans le Midi, ou contre la pyroplasmose si vous êtes sur la façade atlantique ou dans les Vosges. Voilà. J'espère que ceci vous a aidé, et à une prochaine fois. Dis au revoir Néo. Au revoir, au revoir.